Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment être vraiment discipliné. Il y a de cela quelques années, j'étais vraiment indiscipliné, que je faisais même pas mon lit le matin à mon réveil. Oui. Et je peux vous l'assurer, être discipliné, ce n'est pas sorcier. Si je suis parvenu à le faire, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Il y a de cela quelques années, c'était difficile pour moi de respecter un objectif que je me suis engagé. Il était difficile pour moi de respecter les petits processus que je me fixe. Les secrets que je m'apprête à vous donner, c'est ces secrets-là que j'ai utilisés pour courir plus de 42 km avec moins d'efforts. Je peux vous l'assurer, ça peut changer votre vie. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce que j'ai à vous dire, c'est de suivre jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo est divisée en deux parties. Oui, il y a le niveau débutant et il y a le niveau avancé. À travers ma petite expérience, j'ai essayé d'élaborer ces vidéos en deux grandes parties, niveau débutant et niveau avancé. Donc c'est pourquoi je vous conseille de suivre jusqu'à la fin, sinon ça ne sert à rien de cliquer sur cette vidéo et sortir directement, partir scroller sur les réseaux sociaux. Donc ce que je vous dis, de vous positionner très bien et de vous concentrer jusqu'à la fin, parce que chaque détail compte. Si vous échappez les petits détails, donc ça ne sert à rien. Donc vous devez vous concentrer jusqu'à la fin. Donc je vais arrêter de vous blablater et je rentre directement dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, la discipline, ce n'est pas quelque chose de confortable. Donc première chose, nous allons commencer directement au niveau débutant. Ce qu'il faut comprendre, si vous êtes débutant au niveau de la discipline, je vais partager avec vous 5 étapes auxquelles vous allez suivre. Mais ce que je vous dis, suivez jusqu'à la fin. Parce que après avoir fini la première partie qui est le niveau débutant, je vais directement entamer le niveau avancé. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la discipline n'est pas quelque chose de facile. La discipline n'est pas quelque chose de confortable. Et si vous savez que la discipline n'est pas quelque chose de confortable, vous devez commencer par sortir dans votre zone de confort. C'est quoi la zone de confort? La zone de confort, c'est là-bas où il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'aller chercher, il n'y a pas de vraiment quelque chose qui te motive de faire quelque chose, de viser plus haut. Donc la zone de confort, c'est la zone où tout va bien, où tu te sens bien, où tu es toujours là, où c'est la routine, la redondance. Donc si vous voulez être discipliné, vous devez sortir dans cette zone. Et comment sortir dans cette zone? La première des choses qu'il faut comprendre, c'est de se fixer des objectifs qui vous inspirent mais qui vous font peur. Oui. Si vous vous fixez des objectifs qui vous inspirent, c'est bon. Mais il faut que ces objectifs vous font peur. Oui. Parce que en affrontant ces peurs-là, vous sortez dans votre zone de confort. En affrontant ces peurs, vous sortez directement dans votre zone de confort. Et c'est ça qui va vous donner l'énergie de battre, de combattre cette peur. La deuxième étape qu'il faut comprendre, c'est de mettre en place une action quotidienne. Oui, et les respecter. Ça peut être n'importe quelle chose. Ça peut être le sport, ça peut être la lecture, ça peut être faire quelque chose qui vous inspire et que vous aimez. Donc, de respecter ça de façon prolongée. Donc, si vous respectez ces petits processus, ces petites actions que vous fixez à vous-même, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, je peux vous l'assurer. Moi, personnellement, si déjà, j'essaie de mettre en place des objectifs que j'aimerais atteindre dans une semaine, des objectifs à court terme, une semaine, 2 semaines, 3 semaines maximum, j'essaie d'établir un plan. Quand j'établis un plan, à chaque fois que je réalise ces petites actions, je coche. À chaque fois que je réalise ces actions, je coche. Et ça, après les 3 semaines, je viens, je regarde, je vois que c'est beaucoup. Donc, vous pouvez faire la même chose avec les actions qui vous inspirent. La troisième étape, c'est de changer votre perception de l'échec. Oui. Quand vous voulez être discipliné, si vous sortez dans votre zone de confort et vous commencez par des petites actions, ça ne serait pas facile parce que sortir déjà dans sa zone de confort, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Peut-être après avoir regardé cette vidéo, vous avez l'envie d'appliquer, vous avez l'envie de passer directement à l'action. Mais vos premières actions, vous allez échouer. Vos premières actions, vous allez échouer. Deuxième action, vous allez échouer. Troisième action, vous allez échouer. Quatrième action, il y a de fortes chances que vous allez échouer. Mais si vous changez votre perception sur l'échec,
et voir ça comme un apprentissage, ça change tout. J'aime bien cette citation de Albert Einstein qui dit « La liberté morale de la société dépend de son indépendance ». Donc, si nous constatons aujourd'hui, la liberté morale de la société actuelle pense que l'échec c'est mauvais, l'échec t'as pas le droit d'échouer, t'as pas le droit de tout ça. Donc, si vous venez vous accumuler ça et dire que non, j'ai commencé cette action, non, j'ai échoué, donc je suis nul, donc j'abandonne, c'est tout à fait faux. Et je peux vous l'assurer, les plus grands enseignements que vous pouvez apprendre, c'est dans l'échec. Donc, vous devez simplement changer votre perception. La quatrième étape, c'est de vous entourer avec des personnes qui vous inspirent. Oui, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Ça, c'est tout à fait exact. Je suis convaincu que si vous vous entourez avec des personnes qui vous inspirent, cela peut changer. Oui. Parce que ces personnes font des choses qui vous inspirent. Ces personnes-là font des choses que vous voulez faire. Donc ça, vous l'assumez automatiquement de façon inconsciente. Donc je vois beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est de s'entourer avec des personnes qui ne les inspirent pas juste parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Et ça, c'est le plus gros danger. Il faut t'entourer avec des personnes qui t'inspirent. C'est comme ça que tu peux aller loin. Et pour éviter l'ennui, c'est pas en restant avec les personnes qui ne t'inspirent pas. Ça, c'est ta vie. Tu dois prendre la main. Tu dois prendre ta responsabilité. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités de s'entourer avec des personnes qui vous inspirent, avec les réseaux sociaux et toutes les opportunités que nous avons aujourd'hui à travers notre génération. Vous pouvez vous entourer avec les personnes qui vous inspirent de façon virtuelle. Vous abonnez sur les comptes des personnes qui vous inspirent et voilà, voir leur actualité. Votre algorithme ne fera qu'envoyer l'actualité de ces personnes. Donc vous ne serez pas distrait. Donc tout ce que vous voulez faire et tout ce que vous envisagerez de faire serait inspiré par ces gens. Donc vous serez ce que vous voulez. Et moi c'est ce que je vous conseille à tous les jeunes. Parce qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver dans son entourage les personnes qui nous inspirent, des personnes, voilà. Donc c'est très difficile. Moi personnellement, j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir ces personnes vraiment qui m'inspirent beaucoup et voilà. Donc j'espère que ça peut être le cas pour vous aussi. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux avec des personnes qui vous inspirent. Je ne vous dis pas que des personnes qui viennent faire des pagailles et tout ça juste pour vous distraire. Et ça vous fait perdre votre temps. Vous devez lutter contre ça. La cinquième étape, c'est de célébrer vos petites victoires. Oui. Et ce que vous devrez comprendre, c'est que nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Je vois beaucoup de gens, quand ils commencent une action, ou bien ils commencent quelque chose, ils disent non, bon, je ne suis pas à tel niveau, je suis nul, je suis comme ça. Non, tu n'es pas nul. Il faut respecter les petites réussites que tu as accomplies. Et il y a un principe que Albert Einstein a élaboré, que moi j'aime bien, c'est le principe de la relativité. C'est-à-dire que toutes les choses sont relatives. Donc ça c'est la loi de la relativité, c'est-à-dire que toutes les choses sont relatives. Donc si toi par exemple tu viens de commencer de faire le sport à la salle, ou bien tu veux directement avoir les abdos en te comparant à Cristiano Ronaldo ou bien à autre personne, c'est que tu veux échouer, tu veux abandonner parce que ton niveau à toi, Cristiano Ronaldo, lui aussi, il a commencé par là-bas, jusqu'à arriver là où il est aujourd'hui. Donc, si toi aussi tu veux être à son niveau, tu dois respecter les petits processus ou voire même le dépasser. Donc, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Donc, s'ils commencent une action et s'ils veulent sortir dans leur zone de confort, leur première tentative et les premiers essais, ils commencent directement à se dire que je suis nul, je ne peux pas y arriver, donc j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, ils n'ont pas le temps et le plaisir de respecter et d'aimer et de célébrer ces petites victoires qu'ils ont accomplies. Et ils ne savent pas que c'est ça qui fait toute la différence. Donc, moi, je vous conseille de respecter ces 5 étapes au niveau débutant. Donc, nous allons directement entamer la deuxième partie qui est le niveau avancé. Je peux vous l'assurer, c'était tellement flemmard que c'est cette méthode que je vais m'apprêter à vous dire peut changer votre façon de voir les choses. Ça, c'est le niveau avancé. Le niveau avancé est tout à fait le contraire du niveau débutant. Oui, je peux vous l'assurer. Au début, quand j'avais commencé à vraiment faire des recherches sur la discipline de façon, voilà, d'appliquer même de façon inconsciente, avant même de faire des recherches, j'avais appliqué les principes du débutant, j'avais appliqué ces principes. Mais sauf que à un certain moment, j'ai dû abandonner. Je peux vous l'assurer. Mais comme je suis quelqu'un qui aime dire never give up, peut-être que abandonner n'est pas une option. Mais je peux vous l'assurer, si vous appliquez directement la première partie du niveau débutant, que je peux vous l'assurer, ça ne va pas continuer. Donc vous avez besoin forcément de ce niveau avancé. Donc
Le niveau avancé, c'est qu'il faut comprendre, vous n'avez pas besoin d'être le plus intelligent, vous n'avez pas besoin d'être le plus fort, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les connaissances ou toutes les informations du monde pour vraiment être vraiment discipliné. C'est ce qui fait la différence entre le niveau débutant et le niveau avancé. C'est que le niveau avancé, la discipline devient naturelle. Tandis que le niveau débutant, la discipline est un fardeau. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est le cerveau. Vous avez besoin de 3 parties dans le cerveau qui s'intéressent à ce qu'on appelle le muscle de la discipline. Les noms peuvent être un peu compliqués, mais ce n'est pas important si vous n'arrivez pas à retenir. Donc le nom n'est vraiment pas important, on s'en fout. Nous avons premièrement le système limbique, le cortex préfrontal et l'amygdale. Ce sont ces 3 parties qui forment ce qu'on appelle le muscle de la discipline. Oui. Ce qu'il faut comprendre, le cerveau est ce qu'on appelle comme une voiture. Ok? Donc si vous savez là où vous allez forcément parvenir à arriver à votre destination. Si vous conduisez bien, vous savez votre destination. Mais si vous ne savez pas où vous allez et que vous ne faites que conduire, mais vous ne savez pas exactement où vous allez, il est difficile que vous arriviez à la destination. Donc c'est un peu le cas avec le cerveau. Donc on ne va pas s'intéresser à toutes les autres parties du cerveau. Donc c'est vraiment pas important. C'est vraiment pas important. Donc on va s'intéresser avec les 3 parties du cerveau. L'amygdale, le système limbique et le cortex préfrontal. Ok? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie l'amygdale, son rôle c'est quoi? L'amygdale, c'est quand il y a un danger. L'amygdale nous signale qu'on doit fuir et qu'on doit se protéger. Donc l'amygdale nous fait fuir. Le cortex préfrontal, c'est la partie logique du cerveau, c'est la partie rationnelle, c'est-à-dire que s'il y a un danger, s'il y a quelque chose qui nous font peur et tout ça, donc l'amygdale signale directement le cortex préfrontal. Donc ces 2 parties, le cortex préfrontal il valide ce que l'amygdale a fait, donc on fuit directement, donc on reste rationnel. Je peux vous l'assurer, c'est pas moi qui le dis, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Mais si on applique le niveau débutant, ce sont ces 2 parties-là qui vont fonctionner. Donc l'amygdale et le cortex préfrontal. Donc l'amygdale dicte, bon, tu es arrivé jusqu'à là, donc tu dois t'arrêter à niveau de discipline, tu dois te reposer, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc le cortex préfrontal te dit valide, il te dit directement, non, ça, il a raison, l'amygdale a raison, tu dois t'arrêter là, et il reste rationnel, il se concentre directement sur des statistiques, voilà, sur des preuves que voilà, tu dois laisser, tu dois abandonner et tout ça. Mais sauf que tout ça, c'est le niveau débutant. Mais le plus important pour que la discipline soit naturelle, et un principe qui m'a aidé à courir plus de 42 km, c'est d'avoir un pourquoi fort. Oui. Si tu as un pourquoi fort, tu n'as pas besoin d'appliquer même le niveau débutant. Un pourquoi fort. Et je peux vous l'assurer, parmi les 30 personnalités avec lesquelles j'ai fait des recherches, leur réussite était due à une seule chose, un pourquoi fort. Si tu as un pourquoi fort, tu n'as pas besoin qu'on te dise fais ça, tu n'as pas besoin qu'on te dise discipliné, tu te lèves, tu le fais. Et comment appliquer ce pourquoi? C'est pourquoi on a besoin d'une seule partie du cerveau, le système limbique, là où réside l'émotion, là où résident les émotions. Donc, si vous comprenez ça, vous avez un pourquoi fort, vous l'associez avec des émotions qui vous poussent vers l'avant. Ça peut être l'émotion de joie, ça peut être l'émotion de ces... Voilà, peu importe. Ça dépend des gens parce que nous sommes tous différents. Tu peux l'associer avec une émotion qui te convient, avec une émotion qui te permet d'aller de l'avant. Il y a des gens même, ils l'associent avec l'émotion de peur. Voilà, parce que la peur, ça nous pousse d'aller plus loin, ça nous pousse de se battre. Donc, il y a des gens, tu peux vraiment l'associer avec n'importe quelle émotion que tu aimes. Soit de la joie, soit, bon, peu importe. Donc, si tu as un pourquoi fort, ça change tout. Et ça, tu n'as pas besoin de te fier aux statistiques, tu n'as pas besoin de te fier aux preuves. Tout ce que tu as besoin, c'est de faire le putain objectif que tu as à faire. Et ça, je peux vous l'assurer, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Les Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Nelson Mandela, tous, ils avaient un pourquoi fort. Ils avaient un pourquoi fort. Ils n'avaient pas à dire que ce qu'il faut comprendre. Le pourquoi fort, c'est le côté humain. Donc, si tu as un pourquoi fort, ça change tout. Moi, je me levais et quand je me levais le matin, je ne faisais pas mon lit et tout ça. Mais je me suis fixé, je dois me lever à telle heure, je dois faire ça. Et c'était un pourquoi. Je peux vous l'assurer, j'ai établi des processus, j'ai établi des petits carnets et tout ça de gauche à droite, mais sauf que ça n'avait pas un pourquoi fort. En fait, quand tu as un pourquoi fort, tu te lances au fait quoi, parce que c'est l'émotion ici qui lance, qui est l'émotion, ok, qui est déterminée.
Ok, tu veux le faire. C'est ça. Et ça, je peux vous l'assurer, ça change tout. Et le niveau avancé, c'est qu'il faut comprendre. Le niveau avancé de la discipline, c'est pas d'avoir toutes les informations, c'est pas d'appliquer tout ce qu'on vous dit, mais simplement, c'est d'avoir un pourquoi fort. C'est un pourquoi qui m'a aidé de courir plus de 42 km et de respecter actuellement mes processus que je me fixe envers moi-même. Je peux vous l'assurer, ça peut changer la vôtre. Et si vous appliquez ça, vous serez discipliné de façon naturelle. Oui. Je sais que beaucoup vont dire, c'est des belles paroles et tout ça, ils ne vont pas passer à l'action, ils ne vont pas le faire, mais je peux vous l'assurer. Ça m'a permis de courir plus de 42 km, vous l'imaginez. Et avant moi-même qui avait la flemme de faire mon lit à mon bébé. Donc si ça m'a aidé, toi aussi ça peut changer. C'est ça, c'est ce que je veux voir. Mais je sais que 90%, 99,99% des personnes qui vont arriver ne vont pas passer à l'action. Mais les 0,1%, je sais, j'ai confiance et j'ai envie vraiment de voir tout ce que vous allez faire avec ça. Parce que c'est la chose la plus importante. Et je sais que beaucoup vont dire c'est les belles paroles et tout ça. Mais sauf qu'ils vont dire ça sans passer à l'action. Et vous qui allez passer à l'action, je compte voir les résultats et la satisfaction que cela peut vous apporter. Et surtout, restez discipliné. C'est la base. On est ensemble. Et surtout, never give up.